Saül, c'était aussi un militaire, bon, je ne sais pas. Peut-être que tu es une incarnation de Saül. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment tu peux, toi, Papa Mikungi, sans qu'il y ait problème, t'attaquer à un roi David. Mais quand on voit bien Saül, il s'est attaqué au roi David, pourquoi? Mais parce que le roi David avait du succès. Quand il voyait les Israélites, les femmes israélites chanter 1000 pour Saül, 10 000 pour roi David, alors Saül n'était pas content. Il dit, ah, ça commence comme ça, bientôt il va prendre la royauté. Mais après tout, ce que tu as dit, c'était pas réalisé. Le petit David n'était pas devenu roi à ta place. Enfin, tu n'étais pas à ta place. Enfin, je suppose que tu es Saül, hein. Parce que tu peux être une incarnation de Saül. Hein? C'est pas possible. Qu'est-ce qui t'a fait le roi David? Mais c'est pas possible. Et tu dis que je suis en plein dans la magie. Ma frère, il va dans côté avec vous, ils avisent que même comme le système, ils sont fermés dans la carte, Kusambila 24 heures sur heure, c'est la méthode de la FPU. Ben dans la FPU, ben ça va méthode. Mais c'est le roi Saül que tu incarnes, qui est allé voir une magicienne, non, à Endor, qui invoque les morts. Mais on sent bien que parce que pour faire ce que tu fais là, il faut dans la nécromancie. Comme Saül. Toujours, c'était magicien, enfin. Mais ce que faisait Jésus, c'était quoi? C'était pas de la magie? Oh. Mais puisque notre OPH est de Jésus, suscité et tout ça par lui, et dirigé par lui-même Jésus. Enfin, moi je sais pas, mais si Jésus faisait de la magie, s'il faisait susciter les morts, guérissait les gens et tout ça, les gens voyaient ça que c'était de la magie. Or Jésus ne voyait pas ça que c'était de la magie parce qu'il y a une puissance. Mais nous les humains peut qualifier Yahudi magie. Mais si on qualifie magie, mais puisque nous dépendons de lui, nous également nous serons qualifiés de magiciens. Mais cela ne veut pas dire que Mounouké n'a pas magie, il y a pas, il y a pas monde. Non, mon ami. Mais c'est pas possible. Non, Papa Mikungi, faut pas exagérer, hein. Je n'ai pas affaire à toi. Je te parle parce que j'ai ce devoir-là. Et je demande à tous les frères et sœurs de ne pas écouter les responsables qui vont vous interdire de suivre ces DVD-là. Ne les écoutez pas. Parce qu'ils ont peur de la vérité. Voilà pourquoi ils contredisent beaucoup de choses. Mais qu'ils sachent que tout ce qu'ils font là, il y a que quand dans la banque, avec les derniers jours, ils payeront. Les chaînes sont là. Le Bamé quiz, par rapport à l'invitation à roi David, on dit ceci, cela. Et toi tu dis, je dis, bon, Bikamou Koumanampo, tout le monde s'adresse, Nampoto. Et il s'adresse encore et tu t'adresses encore à Papa Zaou, tu dis, c'est pas comme ça qu'on a procédé. Il dit, ok. Par rapport à l'invitation à roi David, on dit ceci, cela. Je dis, bon, c'est pas comme ça qu'on a procédé. Ah, Papa Zaou. Tu dis, Bika Moukou Manampu Namput. Mais toi, tu es qui, papa? Mais j'insiste, qui est qui, toi, Papa Mikungi? Qui t'a envoyé? Mais tu as échoué. Parce que tu n'as pas respecté le règlement intérieur de l'Aslan. Nous avons le règlement intérieur que nous avons lu et signé. Je ne ferai pas ceci. Je ne ferai pas cela. J'obéirai. Mais enfin, obéir maintenant, c'est ça. Tu dis, deuxième raison.
Namputu, maman mi kena kusara ma vanga na nkumbu ya le frère Mikungi. Ah, le frère Mikungi a dit. Ah, le frère Mikungi. Petit noir a dit. Ah, là, a dit. Deuxième raison, Namputu ba bon tu kena kusara ma vanga na nkumbu ya le frère Miku. Si on fait ça, le frère Mikungi a dit. Nakumbu ben le petit noir a dit à la. Mais tu es malin. Alors tu parles de toi maintenant, tu parles de Pointe-Noire pour que tu puisses prendre les Pontenégrins à témoin. Et là, tu opposes les gens. Donc, c'est fort de cela que Beto, qui est dans la position Yahi, Beto Bebaka. Donc, il fallait arriver sur place. Exactement, Ikibabante qui est dans la zone. Donc, il fallait arriver sur place. Pourquoi exactement Ikibabante qui est dans la zone? Mais comment? Alors toi, même si tu ne m'invites pas, mais tu ne peux pas venir ici à Paris me demander des comptes. Ma vie spirituelle n'est pas entre tes mains. C'est Émile qui peut me demander des comptes. Même si c'était vrai, hein, que moi j'étais un frère suspect. Mais toi, tu viens en tant que qui? Le Seigneur de mon âme, c'est pas toi. J'étais entendu dire là, il n'y a pas longtemps, aux frères et sœurs, moi je fais ce que je fais, je suspends qui je veux. Et puis moi, mais je rendre compte à mon Dieu. C'est ce que tu avais dit. C'est ça que tu as dit aux frères et sœurs. Laissez-moi faire ce que je fais. Et les comptes, je les rendrai moi-même devant Papa Émile. C'est ce que tu avais dit. Maintenant, pourquoi tu viens me voir? Pourquoi tu viens me surveiller? Pourquoi tu viens m'inspecter? Mais je suis moi aussi inspecteur. Non, c'est de l'ambition ça. C'est du désordre. Donc, Beto Kumar est à Paris. Enfin. Tu dis maintenant que nous sommes arrivés à Paris. Oui, alors, lundi à 5h55 du matin. À ça, pour de telles précisions, là c'est bon. Parce que comme tu mens, mais pour donner à ton mensonge une lueur, n'est-ce pas, une atmosphère de vérité, parfois tu donnes des détails qui sont tellement nets que les gens pensent que oui, donc cette affaire-là est vraie. Précision. Beto Kumaka, lundi à 5h55 du matin. Et dès que Moumé descend dans l'avion, Betme Basika, c'est le roi David qui était là. Et alors? Donc, Beto Kumar est à Paris le lundi à 5h55 du matin. Et dès que Moumé descend dans l'avion, Betme Basika, c'est le roi David qui était là. Il dit maintenant, Moupé savait yandi information y est arrivé à Moulou. Mais tu te contredis. Mais il paraît que tu m'avais invité. Moupé savait une information y est arrivé à Moulou. Il ne faut pas être bête comme ses pieds quand même. Hein? Moupé savait yandi information y est arrivé à Moulou. Mais Moupé savait yandi dans l'aéroport. Mais comment? Moupé savait une information y est arrivé à Moulou. Mais Moupé savait un aéroport. Mais demandez à votre commission. Mais moi, j'ai voulu te démontrer ce qu'on appelle l'amour sincère du prochain. C'est tout. Puisque si, avant ton arrivée, j'avais reçu l'information sur laquelle l'invitation n'avait pu officiellement, mais je ne serais pas venu. Pourquoi? Mais jusqu'à nouvel an, jusqu'à ce jour, mais j'étais sûr que j'étais invité. Voilà pourquoi je suis venu à l'aéroport. Je ne me pas de l'amour sincère du prochain. Toi, tu sais pas ça? Et tu es tenu comme un canard devant une brosse à dents. Quand on te dit que, voilà, le roi David, je t'ai surpris de voir le roi David. Mais comment? Pourquoi tu t'es surpris? Mais il fallait me donner, m'envoyer une note pour dire, roi David, terminé avec cette affaire-là. Tu ne m'aurais pas vu là-bas à l'aéroport. Moi, je croyais que tu allais plutôt profiter de ce geste-là pour essayer de faire un examen de conscience. Non, tu bonifies sur cette occasion et tu t'arranges, parce que tu es Satan déguisé, tu t'arranges pour dire une contre-vérité aux frères et sœurs.
c'est pas possible ça. Qu'est-ce que le roi David t'a fait? C'est pas possible. Et pendant ce temps, papa David est silencieux. Papa Bissombolo, silencieux. Papa Kiko, silencieux. Le pasteur Guy Marin, je ne sais pas s'il était en mer, mais je crois qu'il n'était pas en mer. Même s'il s'appelle Marin, mais il aussi il est silencieux. Et celle qui jacasse beaucoup, Mamie Coco, n'a plus parlé. Mais comment? Mais ne badinez pas avec moi. Hein. Si vous avez affaire au roi David, vous avez affaire à Émile. Parce que moi, je parle parce que je suis le prédicateur général adjoint. Je ne suis pas là en train de m'occuper de vos niaiseries. Et la cause qui me pousse à parler, c'est le peuple de Dieu. Voilà. Il y a un prédicateur et nous mais il y a que ça a une obligation qu'il ne faut pas, non. C'est que la Bible, c'est que Dieu a dit dans la Bible et nous nous arrêtons là. Donc,